Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Je m'appelle Lika Sarr et je vous propose une série de discussions avec des personnalités inspirantes nous offrant des ressources pour une parentalité en conscience. Je suis accompagnante parentale et je vous propose, grâce aux outils du yoga et de la méditation, des programmes en ligne interactifs et introspectifs. Grâce notamment au programme MBCP, Mindfulness Based Childbirth and Parenting, calqué sur le MBSR pour ceux qui connaissent, je propose une préparation à la naissance et surtout à la parentalité dès la période de grossesse. Formée au diagnostic et au traitement du burn-out parental, je vous accompagne tout au long de votre parentalité pour vous aider à retrouver votre propre écologie parentale. Aujourd'hui, je reçois Olga Vokoulou. Olga est massothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des femmes et de la périnatalité. Dans cet épisode, Olga nous parle de son parcours, de tout son cheminement pour se révéler dans ce qui était comme sa passion de toujours. Elle nous parle de son fils aîné et du rôle qu'il a joué dans ce revirement de carrière à 360. Elle nous décrit avec ses mots et son cœur son métier au quotidien et plus spécifiquement du soin apporté aux femmes en pré- et postpartum. Vous avez peut-être déjà entendu parler du soin Rebozo. Olga répond à mes questions et nous explique comme une évidence l'importance de recoller le corps et l'esprit lorsqu'on vient de donner la vie. Je vous laisse découvrir cet échange passionnant qui entraîne et amène tant de conscience dans le monde de la parentalité. Bonjour Olga. Bonjour Mika. Je suis ravie de t'avoir. On était en train de dire là justement que le virtuel nous permettait de nous rencontrer peut-être plus rapidement Oui, qu'en physique. Et oui, je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cet échange maintenant. bah, c'est Euh, partagé. Je te suis depuis quelque temps maintenant sur les réseaux sociaux. Je découvre grâce à toi la massothérapie. Je Oui, me suis aussi euh, sensibilisée, je dirais, notamment au resserrage du bassin, du ventre, enfin des techniques desquelles on pourra parler. Et d'accord. c'était une évidence pour moi que t'inviter sur le podcast parce que j'y vois tellement de bienfaits dans la parentalité, dans la naissance des parents, dans la naissance Mm, d'une maman, mm, mm. que je voulais en discuter davantage avec toi. Bah, merci de m'accueillir sur ce podcast, une grande première. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir te rencontrer de cette manière-là, parce qu'effectivement aussi je te suis sur les réseaux et c'est vrai il y avait beaucoup de sujets que tu abordes qui font écho. Hmm. Et je crois que le premier message que je t'avais envoyé, j'avais l'impression qu'on s'était déjà rencontrés, en fait, qu'on avait eu une discussion sans se connaître, en fait. Et je trouvais Ouais. ça vraiment impressionnant et en même temps tellement une évidence que de se parler maintenant, c'est qu'une continuité pour moi. Oui, Même si elle super. format podcast, je me Oui, dis, il n'y a pas de hasard. c'est vrai, complètement. Donc voilà. Super. Alors pour commencer, est-ce que peut-être tu voudrais bien te présenter aux auditeurs de la façon dont tu souhaites? D'accord. Bah alors, je suis Olga. Je suis massothérapeute et surtout, je fais des massages autour de la périnatalité, en lien Hmm. avec la périnatalité. Ma clientèle, c'est surtout des mamans que j'accompagne lors de leur grossesse, donc pendant les Ouais. massages prénatales et en postpartum également. Et après, si elles le souhaitent, je propose aussi des massages pour les bébés. Alors, c'est elles qui Hmm. massent leur bébé, leur enfant. Hmm. Et Hmm. moi, je les accompagne en leur montrant les manœuvres, les gestes pour qu'elles soient plus sûres, en fait. Elles se sentent plus en confiance. Mais généralement, elles savent déjà faire. Ouais. Voilà. Et puis, j'accompagne aussi les mamans lorsqu'en fait, ben voilà, il y a eu un parcours de vie pardon, un peu différent, un peu Hmm. moins classique, on va dire, lors de fausses couches, IVG, deuil périnatal. Ouais. Dans ce cas-là, il y a un accompagnement qui est spécifique par rapport à ça. Hmm.
et que je retrouve généralement souvent dans les soins, dans le rituel Rebozo que je pratique, que je propose aux mamans, qui est un rituel de passage, de fermeture, après un accouchement, Oui, généralement. on en Ça, reparlera de voilà. toute façon bien spécifiquement parce que j'ai Ouais. plein de questions à te poser là-dessus. Donc voilà, grosso modo, voici à peu près les activités enfin l'activité que je fais. Je suis également formatrice Oui, en massage dans deux écoles sur Paris. d'accord, Voilà. OK, super. Mm. Depuis quand tu fais ce métier? Enfin disons plutôt ma vraie question c'est, parce que je sais que c'est une reconversion professionnelle Oui. et la question derrière c'est qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce métier? Alors, oula. C'est mon fils aîné Mmh. qui m'a conduit sur ce chemin sur lequel je chemine encore, hein, sur Mmh. lequel voilà, je découvre encore plein de choses. Mais c'est vraiment mon fils aîné, quand il était tout petit, quand il était encore bébé, les premiers mois, il faisait de l'asthme. Enfin, il a eu de l'asthme Mmh. très tôt. Et il avait des séances de kiné respiratoire. Et il faut savoir que les séances de kiné respiratoire, quand on est jeune maman et qu'on est fatigué, on a un peu de mal et tout, de voir le kiné manipuler de manière un peu vigoureuse son enfant, voilà, le kiné, parfois, il n'était pas sûr de repartir Ah ouais, sain ça et fait mal sauf au parce cœur. que ça me faisait mal au cœur de voir de voir mon enfant manipuler ainsi. Et en fait, j'avais envie de lui montrer un autre type de toucher après ce toucher qui était très technique Mmh. et qui était très impressionnant pour moi. Donc du coup, après ce passage-là, j'avais toujours un moment de massage avec lui, de partage, où on était vraiment tous les deux et il pouvait découvrir. Il était très important pour moi qu'il ne reste pas sans toucher, sans un contact, un autre Mmh. type de contact après ça, et que ça reste, ça perdure en fait, même si c'était pour son bien et que c'était dans ce sens-là, Ouais. il était important que je me repositionne vis-à-vis de ça. Et en fait, j'ai gardé ce moment avec lui jusqu'à ce qu'il est, jusqu'à présent encore. Mmh. Et c'est avéré qu'à un moment de ma vie, j'ai eu envie de changer de métier et que j'ai eu envie de passer à autre chose. Là où j'étais très bien, mais je sentais que j'avais fait ce que j'avais à faire et qu'il fallait fallait que j'ai une autre histoire de ma vie professionnelle en fait. Et Oui. c'est mon fils qui gentiment, du haut de ses 4 ans, oui 4 ans, 5 ans, me dit mais pourquoi tu cherches un autre métier? T'es pas masseuse, tu masses pas, c'est pas ça ton travail de masser? Et là, je lui dis, bah non, en fait. Non, je suis dans un autre métier, donc non, c'est pas ça. Et puis il me dit, bah pourquoi est-ce que tu deviens pas justement masseuse? Et je lui dis, bah non, ça marche pas comme ça, la vraie vie. On change pas du jour au lendemain, il faut d'abord faire un plan, il faut d'abord, et puis moi, mon côté très droit, juriste, assistante juridique, voilà, on ne change pas des choses, il faut bien planifier, il faut Mmh. bien tout, tout voir, faire des plans sur la comète. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est lui qui a raison, il a parfaitement raison. C'est moi qui m'enferme dans des schémas et Mmh. qu'au contraire, j'ai toute la liberté de choisir encore ce que je veux faire de ma vie et ce que j'ai envie de faire. Et bon, le côté à tout planifier est revenu très rapidement, hein. J'ai fait du coup la liste de toutes les écoles, de vérifier tout. Mais voilà, j'étais totalement dans ce que j'aimais faire et dans ce que j'avais. C'était tellement une évidence pour moi de masser que je ne le Oui. voyais pas en fait. Parce Ouais. que je me suis rendu compte plus tard que je massais dès l'âge de 4 5 ans, mes tantes en Côte d'Ivoire où je suis née et j'ai passé une partie de mon enfance, Mmh. je les massais déjà en fait. Donc, mais ça, c'est remonté à la surface, mais bien plus tard dans mon parcours, quand il Ouais, a fallu ouais. que je me rende compte, ben, en fait, que non, j'ai toujours fait ça. Ouais. Donc voilà, c'est mon fils
tout simplement m'emmener au massage. Voilà, Disons qu'il t'a révélé une évidence, quoi. c'est ça, C'était, exactement. oui, c'était quand même quelque chose, qui, qui devait, être évident vu de l'extérieur, mais toi, tu te Oui, permettais peut-être pas d'aller dans cette voie. oui, oui, Ouais, et oui, tu oui. sais, moi, j'ai eu, à affaire à une massothérapeute il y a quelques mois, années. Mhm. J'étais en vacances et puis j'avais vu une pancarte massothérapie, Oui, et je t'avoue que pour moi, c'était la première fois que je oui, voyais massothérapeute, tu vois? oui, Pour moi, il y avait les massages en institut, heu et puis les massages, chez le kiné, quoi. Enfin, tu vois? oui, Et encore que les kinés massent de moins en moins. oui. Mais, est-ce que tu peux nous dire l'origine peut-être de la massothérapie, ce que c'est et quelle différence il peut y avoir avec, plus de massage enfin de chez une esthéticienne, en tout cas dans un spa bien-être, tu vois? Oui, alors, pour les massages, enfin, jusqu'à récemment, c'était surtout les kinés qui avaient le droit d'utiliser le terme de massage. OK, Nous, en tant que praticiens de bien-être, on n'avait pas le droit encore d'utiliser le terme de massage. C'était vraiment réservé pour les kinés. Les kinés, eux, le massage qu'ils font, c'est dans un but de soigner. oui, C'est vraiment dans le terme médical, en fait, de soigner, de faire de la rééducation, d'accord, d'accord. dans le but thérapeutique. À la différence des praticiens de bien-être et de massothérapeutes, c'est pas dans un but thérapeutique, Mmh. d'accord. Là, on le précise bien pour ceux qui pratiquent et tout, que ça peut pas être comment dire, considéré comme une thérapie en fait. D'accord, c'est un Mmh. accompagnement qui passe par le toucher, c'est le toucher massage qui est très différent d'un toucher technique et d'un toucher thérapeutique. D'accord, oui. D'accord. Oui. Alors, et le toucher, enfin les massages, les modelages en esthétique, c'est encore un autre type de toucher qui est plus en lien avec, voilà, comment dire, euh, c'est dans du modelage. C'est Oui, elles vont avoir comment dire, l'accompagnement il est différent, l'intention qui est posée elle est différente. oui, oui. Elles sont, on va dire, après voilà, elles vont plus être dans le côté relaxant, beauté, esthétique, le côté visuel, voilà, c'est pas Du vraiment ressenti du immédiat ressenti, peut-être? voilà, immédiat, c'est plus, on va dire que le toucher de massage, il est plus dans l'intention, dans le fait d'être dans le présent, Oui. d'accompagner la personne à être dans son corps, Mmh. d'être incarné dans son corps Oui. et oui, de l'amener à se lâcher prise sans la brusquer, sans la juger, sans lui dire, bah voilà, détendez-vous, détendez-vous. Mmh, mmh. Parce qu'il n'y a rien de pire que Ouais, c'est sûr. de frustrer une personne parce que la personne, elle pense qu'elle est détendue, en fait. Donc, mais bon, Mmh, mmh. c'est un toucher qui est différent. D'accord, OK. Voilà, j'espère avoir répondu, mais c'est Oui, oui, vrai que c'est c'est plus assez clair. subtil, hein. Oui, et donc dans ta formation de massothérapeute, il y a plusieurs, parce que j'imagine qu'il y a un module de base et puis toi, tu as dû faire, plein de modules complémentaires parce que Oui, dans ce que tu proposes, c'est, au-delà de la massothérapie classique? oui, alors effectivement dans l'école où j'étais à l'école internationale du spa sur Paris, il y avait une formation de base qui est un tronc commun en fait Oui. pour tous les cursus longs, euh, qui permet de pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour pouvoir répondre à un tel ou tel type de besoin. Donc, il y a du massage musculaire, il y a du massage psychocorporel, il y a du massage énergétique, il y a du massage habillé, il y a du massage sur, sur huile, enfin sur peau, pardon, à l'huile directement. Donc voilà, il y a différents types de techniques.
Ensuite, moi, mon parcours, il s'est fait vraiment progressivement. C'est vraiment, euh, je me suis dit, bah voilà, en fait, qu'est-ce que j'aimerais bien faire, quel type de personnes j'aimerais bien accompagner. Oui. Et ben, je suis allée vers le massage prénatal. Bon, m'y a conduit aussi, j'ai des amis. Mm. J'ai une amie, Amélie, justement, je la revois encore en train de me dire, Olga, Olga, viens, il y a un cours de massage prénatal, je pense que ça pourrait te plaire. Donc j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, au Mm. contraire. Et puis en fait, j'ai découvert aussi tout un univers. Donc lorsque j'ai découvert effectivement l'univers du massage prénatal, pour moi, c'était tout un autre monde parce que j'en avais une vision erronée en fait. Justement, pour Oui. moi, ça ressemblait à du modelage, c'est-à-dire des massages voilà, où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas de présence de main. Et moi, ça me dérangeait. Et la formation que j'ai faite avec Christelle Squarneck, effectivement, m'a montré un tout autre type de toucher où la femme enceinte était effectivement entendue dans ses besoins. Il fallait quand même bien connaître les contre-indications, comment la Mm. déplacer et tout, mais en même temps, son besoin, c'était d'être massée, de répondre à des tensions musculaires. Oui. C'était pas le vase qu'on pose sur la cheminée, et elle fait rien, elle bouge pas, il faut Mm. surtout pas la casser, non. Donc du coup, c'est ça qui m'a intéressée, toute la prise en charge, en fait. Oui. Mm. Ok. Et de là est venu finalement quelque chose qui s'est profilé d'une spécificité, d'une spécialisation en prénat, en Oui, parentalité, c'est ça? oui, 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 Ouais. effectivement. Et puis de fil en aiguille, en fait, les choses s'agencent facilement parce que du coup, Oui. j'ai pu intégrer un institut, j'ai pu travailler dans un institut Mamans et Merveilles, Oui. qui est un spa dédié aux mamans. Euh, c'est un spa vraiment où la maman, la femme est mise et valorisée et qui permettait justement de pouvoir faire de tous les massages, tout cet accompagnement Mm. spécifique. Donc il y avait là-bas, je pratiquais des massages femmes enceintes, le massage pour des enfants, des mamans qui venaient avec leurs enfants. Et je faisais aussi le rituel Rebozo, Mm. qui était voilà, une vraie découverte, un enchantement, un grand voyage pour moi. Donc voilà, donc, c'est vraiment là-bas que j'ai pu le pratiquer de manière plus complète. J'avais appris le serrage du bassin avec Christine Martineau, mais j'ai pu faire le rituel dans son entièreté Mm. dans cet institut en fait. D'accord. Voilà. Alors justement, parle-nous un peu plus du resserrage de bassin, donc le Mm. rebozo. Oui, Moi, j'ai l'impression que c'est au-delà d'une technique, c'est, enfin, comme tu disais, mais c'est une invitation à ressentir, certainement parce que dans le oui, bassin se passe énormément de choses. oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette technique? Alors, le rituel du rebozo, donc le rebozo, c'est un châle, ça veut dire châle en mexicain, donc c'est un rituel qui nous vient du Mexique. C'est un rituel postpartum qui est généralement fait au Mexique après un accouchement qui est fait par les femmes de la famille. Donc, c'est deux femmes de la famille, donc ça peut être la maman, la tante, qui, qui, qui accompagne la jeune mère après la naissance. Donc, elles vont venir, en fait, c'est un rituel qui se fait en 3 étapes. Mm. La première étape, ça va être le massage, d'accord? Mm. Où la femme, la jeune maman, va recevoir un massage à 4 mains. Ensuite, après le massage, vient le moment où elle va se retirer dans une tente en terre cuite et elle va recevoir en fait toute la chaleur, parce que pendant l'accouchement, on perd énormément de chaleur sur le plan énergétique et physio. Donc du coup, elle va pouvoir se réchauffer de l'intérieur grâce à ce moment qu'elle va passer dans la tente. Et ça va être aussi accompagné avec un thé spécifique qui est fait pour pouvoir drainer, pour pouvoir réchauffer, pour pouvoir relancer au niveau
énergétique au niveau des bienfaits et tout dans le corps, pour pouvoir aussi enlever toutes les toxines, en fait, toutes D'accord. les choses qu'on a accumulées dans le corps. Et après ce moment dans l'attente, il y a la troisième phase qui est le serrage avec les 7 rebozo, qui est un serrage en 7 points. Alors, au moment du serrage, lorsque le moment de la sudation est terminé, le passage d'attente est terminé, la femme ressort de l'attente, on l'aide à se sécher, et au préalable, on a déjà installé les 7 rebozo le, sur la table de massage ou D'accord. directement au sol, parce que c'est un rituel qui peut se faire au sol comme qui peut se faire sur table, d'accord, Ok. selon les praticiennes. Et donc, il y a 7 rebozo qui sont installés et la jeune maman vient s'allonger en fait sur les Sur 7 les 7. rebozo. Ok. Une fois qu'elle est allongée, on va venir serrer progressivement les 7 rebozo en passant d'abord par la tête, c'est-à-dire qu'on va venir croiser le rebozo au-dessus de la tête et on va serrer progressivement. Les praticiennes elles vont serrer progressivement, et quand la maman trouve que le serrage est suffisant pour elle, elle dit stop, elle dit un mot qui permet d'arrêter le serrage Hmm. et de pouvoir l'écouter. À ce moment-là, en fait, c'est un moment où vraiment où la maman, elle aussi actrice et participe Oui. aux soins. Il est D'accord. important de savoir son ressenti, et du coup, on lui demande une participation et qu'elle soit dans l'écoute de son ressenti. Hmm. D'accord. Et donc, on va venir comme ça progressivement serrer, maintenir le serrage. Et pareil, quand elle trouve que le serrage est suffisant, qu'il n'y a plus lieu de maintenir ce serrage, elle le dit et on vient progressivement desserrer. D'accord. Ensuite, on passe à l'autre point. C'est vraiment étape par étape et c'est un moment d'écoute. Donc, on va commencer par la tête et on va redescendre jusqu'aux pieds en passant par les épaules, par le ventre, le bassin, les cuisses, les mollets et les pieds. D'accord. Voilà, c'est un serrage vraiment qui permet de s'aligner en fait. Oui, parce que Mm. ce que j'imagine, c'est que la maman, heu, elle, identifie le moment où, peut-être des tensions ont disparu ou bien enfin, ça doit être assez fin ce qui est ressenti, mais je me demande à quel moment la maman décide, en tout cas, décide que ça suffit de resserrer cet endroit du corps. C'est peut-être parce qu'elle se sent un peu plus, alignée comme tu dis, en tout cas plus Alors, comment il elle peut y reçoit? avoir Comment elle perçoit? en fait, comment elle perçoit le serrage. Il n'y a pas de bon ou de mauvais serrage. Mmh. Vraiment, chaque partie du corps peut être très différente. Elle peut vouloir un serrage très intense au niveau de la tête et un serrage plus faible, plus subtil, on va dire, au Oui. niveau du ventre et inversement. Mais ça, pareil, c'est en fonction de son ressenti. La personne, enfin le praticien le praticien ou la praticienne, c'est généralement des femmes qui le font parce que c'est un rituel qui se donne de femme à femme. Mmh. Elle va ressentir que peut-être que pour la praticienne, ça va être fort comme serrage, mais pour la maman, pour elle, c'est un serrage qui est tout à fait classique. Comment la maman le sait? Ben, en fait, il faut, à ce moment-là, elle s'écoute. Si Oui, elle oui, sent oui. que ça la gêne, qu'il y a un inconfort, que c'est trop, Oui. justement, en fait, on lui donne la possibilité de dire, bah, là, exprime-toi comme tu veux Mmh. t'exprimer. Mmh. Et ça, pour s'exprimer, il faut accepter de s'écouter, Oui, d'être dans son corps, d'être oui, dans ce que je ressens maintenant tout de suite. oui. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et bien sûr, quand les mamans ne savent plus, parce qu'elles ont quand même reçu un massage avant, elles ont quand même Mmh. eu le Mmh. temps de passer dans un moment dans l'attente. Nous, en tant que praticienne, avec l'expérience qu'on a, on saura si le serrage, on va dire,
il est suffisant, on va quand même on demande en fait, c'est Mmh. un moment où il y a une écoute et on communique avec la personne. On Oui. communique en l'observant, en regardant les mains, en regardant comment elle bouge, en regardant les expressions du visage et on lui demande aussi, on verbalise. La parole à ce moment-là, a toute sa place. Heu, c'est et la parole n'est pas, uniquement dans le sens où elle va verbaliser, dire quelque chose, on ne lui demande pas de faire toute une phrase. On va voilà, juste une Mmh. intention qui est posée, juste, stop. Enfin, c'est vraiment très subtil et c'est vraiment dans le fait de le vivre en temps réel. Complètement. Ce que j'entends là, en fait, Mmh. c'est vraiment, aussi, la possibilité, bah, comme tu dis, d'être, dans l'être plutôt que le faire. Oui, Étant exactement. donné que c'est un rituel à plusieurs étapes, j'imagine que Oui, la maman, quand elle arrive à cette étape, elle en a passé plusieurs autres qui lui ont permis d'être oui, d'être en présence de son corps, oui, oui, de faire confiance à une intuition, corporelle, quoi, de ce oui, que le corps lui envoie, sans c'est doute? ça. Oui, oui, Ouais, oui, ouais. exactement. Pendant le rebozo, il peut y avoir des souvenirs qui remontent. Mmh. Par exemple, je sais que j'avais eu l'expérience d'une maman qui se souvenait pas de la naissance de son enfin de l'accouchement Ouais, de sa fille. ouais. Et elle en avait honte, en fait. Elle avait vraiment cette culpabilité en elle. Et en plus, elle avait accouché pendant le confinement, où il y avait, Mmh. les règles étaient très, très, très strictes. Mmh. Elle avait vu personne parce que c'était la période où on ne pouvait pas se voir et tout. Donc, elle se sentait très, très seule et elle avait vraiment cette honte, cette culpabilité qu'elle portait Ouais. en elle. Et le fait d'avoir fait le serrage du bassin, elle s'est rappelée, elle a revécu ce moment-là, Mmh. elle s'est souvenue, Mmh. son corps avait gardé la mémoire de ce que peut-être sa mémoire ou voilà avait mis de côté, mais elle avait elle avait réfléchi la chose alors que son corps avait gardé ce moment important de sa vie et de faire Incroyable. le serrage du bassin, elle a revécu ça. Mmh. Et elle se rendait compte de toute la capacité, de tout ce que son corps était capable de Mmh. garder et de garder précieusement. Ouais. Parce que vivre un accouchement, c'est vraiment quelque chose qu'on incarne dans sa chair, dans son être au plus profond. Et elle Mmh. n'avait pas la possibilité, même si elle en parlait avec des membres de sa famille, des amis, elle savait pas comment retrouver ça en fait, restituer ça. Il y Mmh. avait que sa fille et elle qui avaient vécu ça. Mais voilà, elle ne pouvait pas le repartager. Alors d'avoir fait le serrage du bassin, d'avoir fait ce rituel, lui a permis d'avoir ce cadeau que son corps avait mis de côté et lui avait Oui. redonné au moment où elle était en capacité de l'accueillir et de le recevoir. Ouais, c'est Mais incroyable. c'est Ouais, incroyable les ouais. capacités de notre corps. Je me souviens Mmh. encore de cette maman qui avait une maladie assez lourde depuis plusieurs années et qui faisait que son corps était en douleur constamment, constamment, Mmh. constamment. Elle se déplaçait en fauteuil roulant et c'est vrai que pour elle, son corps, c'était que souffrance et douleur. Et elle Oui. nous expliquait que avec ma binôme de l'époque, avec Laure, elle nous expliquait que pendant sa grossesse, c'était son premier enfant, elle avait eu aucune douleur. Mmh. Elle n'avait pas pris un traitement spécifique, mais elle n'avait pas du tout eu les douleurs qu'elle avait depuis qu'elle est adolescente, Et qu'elle a ouais. tout le temps, et que vraiment ça avait été un moment de redécouverte de son corps, et que, bon, après les douleurs sont revenues après la naissance de son enfant, mais elle avait eu quand même ce moment, cette parenthèse pour pouvoir se consacrer, accueillir et enfin d'une manière de d'honorer son corps d'une autre manière en fait, elle le redécouvrait autrement en fait. Oui. Donc nos corps, les corps sont vraiment une source, ils sont pleins de richesses et de ressources en fait. Oui. Et Ouais. ce rituel-là permet justement de pouvoir puiser en ça en fait, de pouvoir Mmh. aller chercher
tous ces trésors qu'on cache, qu'on oublie, qu'on sépare. Voilà, voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais Mais oui, voilà, je le je sens. vais arrêter là. Mais de façon assez pratique, Oui, toi, quand tu dispenses quand tu proposes ce oui. soin, ce rituel, tu fais les 3 étapes, c'est ça? Oui, Ou alors tu oui, 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 ça dépend. En fait, ça dépend de ce que la maman souhaite. d'accord, C'est-à-dire que c'est quand même un rituel qui dure, 2 heures et demie. oui, Hem Quand la maman, elle le souhaite et quand j'ai la possibilité de le faire avec, hem, mon binôme, on propose effectivement de le faire sur les 2 heures et demie et dans ce cas-là, on se déplace chez la maman et on lui propose le rituel avec le massage à 4 mains, oui. alors c'est pas la tente, comme au Mexique Oui, mais avec, la comment tu tente en fais pierre. la chaleur du coup? Alors en Comment fait, tu proposes ça? c'est une tente, c'est une tente, c'est un petit, hammam, mobile. OK. Donc qui voilà, comme une tente, vous savez les tentes quechua là? Oui, 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 oui. Voilà en fait, il y a, comment on appelle ça? Un je sais plus comment on appelle. Heu, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Comme un système en fait qui permet de chauffer l'eau et ensuite il y a un D'accord. tuyau qui fait passer la vapeur à Ouais. l'intérieur OK. et qui permet en fait de pouvoir, rentrer dans la tente et du coup la maman elle est installée à l'intérieur, on referme le haut avec, une grosse serviette et en fait ça lui fait Un petit hammam comme en un fait. hammam. C'est un hammam OK, mobile en d'accord. fait. OK, Et dans ce d'accord. cas-là, la maman, elle peut. Ça m'est déjà arrivé quand où je le faisais pas de cette manière-là, je le faisais un peu comme je l'ai vu faire en Côte d'Ivoire, mais c'est-à-dire que on vient, on met une bassine et après on met un grand drap, mais ça c'est un peu plus rustique Mais ça marche? pour venir, mais ça marche. Et voilà, là dans ce cas-là, c'est plus ancien, mais ça marchait aussi. Mais sinon, voilà, il y a des tentes, il y a des hammams mobiles, des mini hammams mobiles qui permettent d'avoir un, un hammam et de pouvoir avoir ce moment de sudation en fait dans la Oui, tente d'accord. assez facilement. Et OK. après, bah, du coup, je fais le massage. Quand je suis toute seule, dans ce cas-là, bah, je fais un massage très enveloppant qui permet quand même d'avoir la sensation qu'on est à deux. Le massage, Mmh. il est différent. Mais voilà, après quand la maman souhaite aussi qu'elle n'a pas le temps de pouvoir faire les 2 heures et demie de soins, ou les 3 heures, bah dans ce cas-là, je fais uniquement le serrage du bassin ou je fais un serrage en 3 points. C'est vraiment dans la personnalisation, en D'accord. fonction du temps qu'elle a, parce que souvent, il faut faire garder le bébé. Mmh. Si elle a de l'aide, si la maman a de l'aide, ça peut être le mari, ça peut être les parents, ça peut être la compagne, tout dépend, mais vraiment c'est en fonction des besoins qu'elle a. Ça peut être un moment où je fais uniquement le massage et uniquement le passage dans le hammam. Mmh. Ça dépend vraiment parce que comme je peux les voir à différents moments, de leur postpartum, ben, en fait, je peux venir une semaine pour un serrage, d'autres semaines pour un massage. Voilà, en Oui, ça module. peut être comme ça, d'accord, OK. Exactement. Et le rebozo, tu le fais, dans le postpartum, j'imagine? Oui, Tu peux le faire à tout moment? Enfin, est-ce qu'une personne qui a accouché, il y a quelques mois, ou un an et quelques, il y a encore des vertus à faire un rebozo? oui, oui, oui. Oui, Le serrage du bassin, dans certaines maternités, il est fait 2 heures après l'accouchement. d'accord, Tout ouais. dépend comment s'est passé l'accouchement, en fait, pour pouvoir faire le OK. serrage du bassin. C'est pour ça que même des mamans qui veulent faire un serrage du bassin avant qu'elles aient accouché, pendant qu'elles sont enceintes, je leur dis, on attend. On va d'abord Mmh. aller à l'accouchement, on va voir comment ça se passe, et puis on a tout le temps de faire le serrage du Mmh. bassin. Le rebozo, il se fait aussi même quand la femme n'a pas accouché. Elle Mmh. n'a pas été maman, c'est vraiment un rituel de passage, de transition. On peut Oui, le faire de euh, femme à de ouais, de femme à ouais, femme ouais. si
on vient de changer de travail? Est-ce que Mmh. on commence à rentrer dans une autre étape de sa vie de femme au moment de la ménopause? C'est OK, vraiment un soin de passage, un soin de transition pour accueillir. d'accord. En fait, on ferme une étape pour en accueillir une autre étape. OK, OK, OK. Mm. Ouais, Donc, et ça peut se faire 1 an après l'accouchement, il n'y a aucun souci, hein, vraiment, parce que le corps et les émotions vont se vivre dans le présent. oui, 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 bien sûr, je Il comprends n'y a bien. pas Ouais. cette dimension de il s'est passé 1 an, 2 ans, 3 ans. Mmh. Tout ce qui est émotionnel se vit dans le présent. C'est comme si Oui, c'était à l'instant où on le vit, en fait. ouais, C'est ça qui fait justement toute la richesse, en fait, du toucher massage, en fait, et de ce type de rituel, hein. OK. Mhm. Il y a aussi le massage du ventre qui Oui, s'appelle le Bekong, de Ben c'est ça? Kung. Benkung, OK, j'ai Oui, dit mal. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que parce que le massage du bassin, enfin le resserrage du bassin, c'est finalement le resserrage de tout partout. oui. Le resserrage du ventre, est-ce que c'est plus spécifique? C'est quoi son origine? C'est quoi comme pratique? Alors, le serrage du ventre, il se fait vraiment dans toutes les cultures. Vraiment, Ouais, les femmes, depuis des lustres, des siècles, elles savent prendre soin d'elles. Elles ont appris à prendre soin d'elles après un accouchement. Bon, ça se perd dans nos mmh, sociétés occidentales, mais vraiment, il y a des rituels qui sont spécifiques, notamment le bondage du ventre. Et celui que je propose avec le Ben Kung, c'est un tissu malaisien. oui, C'est un, c'est un serrage du ventre qui permet en fait de pouvoir, euh, de pouvoir maintenir en fait les organes, parce qu'après l'accouchement, le ventre, il a cet effet un peu bloup comme je dis, un peu ouais, hula hoop. Donc, on va à gauche, mais le ventre, il va à droite. Voilà, on n'est pas encore très raccord. Et ça peut être un inconfort, et puis on peut se sentir pas très à l'aise avec ça. Et en fait, le Ben Kung, c'est un grand tissu malaisien qui va permettre en fait de faire un corset autour du mmh, ventre, et qui va permettre en fait de resserrer le bassin, de pouvoir enlever aussi, éliminer tout, pas le bassin mais le ventre, de pouvoir éliminer les vents qui sont dans le ventre, oui, de pouvoir remonter aussi les organes et d'avoir un maintien au niveau postural, un maintien au niveau du ventre, qui permet à la maman aussi de se redéfinir aussi dans son corps, de redéfinir ses lignes. Donc au d'accord. niveau prise de conscience et d'avoir son corps en conscience, c'est hyper important et hyper bénéfique pour la maman. Donc on le pose le matin, après la douche. Généralement, les mamans, elles le mettent le matin après la douche, et elles le gardent toute la journée. C'est un tissu qui est assez joli, il est agréable, et de telle sorte à ce qu'elles puissent le mettre par-dessus un t-shirt. Donc ça fait vraiment comme une ceinture gainante en fait. Oui, Donc d'accord, elles le OK. mettent sur le ventre, et du coup ça fait, bah voilà, ça fait au niveau esthétique, c'est plus sympa qu'un Mmh, truc qui est pas beau et qui est tout moche et qui nous coince. Mais voilà, elles peuvent le porter toute une journée, comme elles peuvent le porter 4 heures. Elles ne le portent pas pendant la nuit. Mais voilà, elles peuvent le d'accord, porter 1 heure ou 2 heures, c'est comme elles le souhaitent. OK. Voilà. Toi, tu leur enseignes la technique pour qu'après elles le fassent de façon autonome ou bien c'est une technique que Oui, tu f oui, c'est alors ça? oui, oui, Mmh. c'est que dans un premier temps, je le mets. Oui, Je le mets moi-même. Et ensuite, je leur montre comment elles peuvent, lors d'un atelier qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure, comment elles peuvent le mettre toutes seules. Parce que l'idée, d'accord. justement, c'est qu'elles le portent au quotidien et qu'elle ait cet outil en plus pour participer Mmh. à leur bien-être, euh, OK. pour, pour qu'elles ne soient pas non plus dépendantes du Mmh. fait que je sois là ou pas. Euh, et qu'elles soient aussi actrices bah, de leur mieux-être en fait. Oui, Donc, oui, je comprends. OK, voilà. Et après, super. elles peuvent généralement, je leur montre aussi des techniques pour pouvoir faire un massage du ventre
pour ensuite mettre le Ben Kung. Elles font des manœuvres au niveau du ventre pour vraiment voilà, faciliter tous les organes, toute la remontée des organes, un peu enlever l'air, on va Oui. dire tous les gaz qui sont dans le ventre, et Ouais. ensuite émettre le Ben Kung. Ok, ok. Mm. Super. Merci pour ces précisions. Moi, Ben, je t'en prie. ce que je découvre quand même, c'est que finalement, ton approche, ton métier, en tout cas, tu te mets au service des femmes. Oui, Tu te mets oui, au service des femmes par un élan aussi de sororité, parce que là, ce que tu nous oui, enseignes, c'est tous ces rituels qui perdurent dans énormément de cultures oui, à travers le monde, oui, qui fait que, tu vois, dans le postpartum, même dans la période de périnatalité, comme tu l'as dit en introduction, on a besoin de pouvoir prendre soin de soi, de oui, s'écouter, de se reconnecter à son corps, oui, parce que finalement, donner la vie, ça doit, en tout cas, ça, c'est ce moment où on peut spécifiquement être en conscience de exactement. son ressenti, de Mm. son corps, et c'est une approche psychocorporelle, comme tu disais. Exactement, Oui, exactement. C'est oui, vraiment à ce moment, enfin, encore plus à ce moment-là où le lien corps et esprit oui, bah, prend toute la dimension, en fait. oui, oui. Il est, euh, il est mis enfin, c'est, il y a une telle révélation pour certaines Hmm. femmes, une telle prise de conscience de ce qu'elles sont vraiment dans leur corps, Oui, et du fait d'être soi, mais d'être l'autre en même temps, oui. et de ne plus être soi, mais d'être... c'est vrai, il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là, Ouais. et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important d'être accompagné, de demander de l'aide, de ne pas hésiter à demander d'être accompagné, d'être Mmh. aidé, de, de se rendre compte aussi que on n'est pas seul dans cette aventure-là, on n'est pas Mmh. obligé d'être seul. On est, bien sûr, si c'est vrai qu'on n'a pas, voilà, on est dans une période où les femmes savent faire plein de choses, Ouais. euh, euh, ont conscience de qui elles sont dans leur travail, dans la société. Mais il faut aussi avoir l'humilité de se rendre compte que, bah, en fait, on ne sait pas, on n'apprend Mmh. pas Mmh. à être dans notre corps. Là, peut-être avec les confinements qu'on a eus récemment, de s'obliger à être dans nos corps, à ne pas courir après telle ou telle activité. Ça a été difficile Oui. pour beaucoup de personnes de vraiment habiter dans leur corps à ce moment-là et d'être en conscience de là où je suis maintenant, ce que je fais. Et c'est vrai que même en étant euh, enceinte, parfois on peut être déconnecté de ça, Bien sûr, on bien peut sûr. être Ouais. totalement pas en phase avec ça et on ne sait pas comment faire. Oui. Et il faut pas hésiter. Il y a Mmh. des, il y a, il y a plusieurs structures qui peuvent aider, il y a plusieurs accompagnants qui peuvent aider. Euh, on a l'habitude d'avoir nos corps qui sont hyper médicalisés, hyper dans le technique, mais il n'y a pas que ce type de toucher en fait. Pour moi, c'est vraiment aussi se rendre compte qu'on a plein de richesses en nous qu'on Oui. peut mettre, qui sont à disposition, mais qu'on ne sait pas comment faire, qu'on n'ose pas faire. Voilà, mais il faut pas hésiter à être, à être accompagné, soit par la sophro, soit par le massage, soit par la méditation. Il y a vraiment tout plein de choses à découvrir Oui. Ouais. et à être conscient de ça en fait. Et voilà. Complètement. Mais comme Mm. tu le disais, c'est quand même, enfin, moi, je le remarque parce que pour accompagner la périnatalité et la Oui, parentalité par la méditation et le yoga, oui, je vois bien quand même que ce qu'on propose, c'est un changement de culture mm. Oui, complètement, parce oui, que moi, finalement, la proposition que l'on fait, et toi
Et moi, c'est d'aller retrouver des ressources et des réponses qui sont dans le corps, Oui, qui sont exactement. qui sont ici et maintenant avec Oui, nous, mais qui sont dans le corps et les propositions, qu'elles soient, au niveau, des massages, des différents rituels, très riches que tu proposes, c'est oui, vraiment d'aller à rappeler ou en tout cas de se connecter oui, à ce qui est juste là. exactement. Et c'est tellement pas dans notre culture occidentale Oui, que de faire confiance à ce qui est, parce qu'on aurait tendance à devoir absolument faire ou, à aller chercher à l'extérieur, c'est tu ça. vois? Oui, Ouais. Mmh. exactement. Mmh. Exactement, de penser que c'est toujours l'autre qui sait mieux Oui, que nous on ne oui, sait pas, où il faut qu'on ait une certaine légitimité, une certaine oui, compétence pour pouvoir s'octroyer le droit de. complètement. Alors que non, on fait avec ce qu'on a. Mais Mmh. déjà, avant de faire avec ce qu'on a, il faut déjà être dans le présent et reconnaître, déjà valoriser déjà ce qu'on est nous, en fait. Complètement, ouais. Euh, et il est important d'avoir de l'estime pour soi, de s'aimer comme on est. Mmh. On a chacun de nous a ses casseroles, chacun de nous Mmh. Mmh a mh, voilà, ses propres failles, mais au contraire, ce sont des tremplins. Ce sont pas Oui, ce sont pas des obstacles, ce sont juste des tremplins, des choses qui vont nous permettre de pouvoir rebondir et être conscient de ça, euh, s'accorder du temps pour ça, ou en tout cas avoir l'indulgence et la patience mmh. avec soi-même, bah, permet d'arriver à ça, d'avoir ce cheminement-là qui peut être éprouvant, Oui. Ah c'est oui. vrai. Ça Mmh. peut être vraiment très éprouvant, pas facile, Ouais, euh, mais, euh, mais ça fait partie aussi de son cheminement de chacun, en fait. Il complètement. faut accepter ça, tout dépend comment on va l'accueillir en réalité. Ouais. C'est voilà, c'est comme ça. Moi, je travaille et je propose mes accompagnements. C'est que je viens effectivement pour accompagner, pour proposer un soin, mais je suis dans l'idée que, en fait, c'est ce que moi je vais découvrir ou ce que vous allez vouloir me faire découvrir de vous, c'est sur ça que je vais m'appuyer pour pouvoir vous accompagner. Donc en Mmh. fait, c'est que la richesse, la ressource, elle est déjà là. Je, je prends appui sur ce que vous me proposez et que de la Complètement. même manière, vous allez prendre appui aussi quand moi je serai un petit peu en retrait, quand je serai avec d'autres personnes ou quand je veux aussi me ressourcer près de ma famille, bah, vous pourrez prendre appui sur ce qu'on aura découvert ensemble, on aura partagé ensemble. Tout ça, c'est en vous, en fait. Oui. Et moi, je suis là juste pour vous faire changer de point de vue, pour que vous puissiez bah, faire briller et faire, au contraire, faire augmenter cette lumière qui est en vous et cette richesse qui est en vous. Je, voilà, je suis une accompagnante et une soutenante, Oui. mais je ne suis pas une créatrice de ce que vous êtes à l'intérieur, en fait. Exactement. Moi, je me vois aussi pareil et comme un Mhm. miroir. Des fois, je leur dis Exactement, ouais. aux parents: «Je suis un miroir, je vais vous aider à révéler et à mieux C'est ça, voir c'est ça. ce qui sort de vos ressources». Et tu vois, dans la parentalité aussi, ce qui est certain, c'est qu'on a donné naissance à un être, totalement, émotionnel, Oui, archaïque, en présence, au moment présent, à moins d'être déformé avec, avec tout son environnement. Mais en oui, tout cas, il apparaît au monde d'une façon, vraiment consciente, en lien oui, avec son corps, d'une façon assez innée. oui, Et je crois que parfois, en tant que parent, on a tendance à vouloir trouver des solutions qui sont complètement, enfin, qui sont beaucoup trop cérébrales, oui, qui sont beaucoup trop ramenées, à la raison, à ce qu'on voudrait appeler logique pour se rassurer, oui. mais qui n'est pas relié à ce qui est du corps, du ressenti, Mm, de mm. l'intuition, de vraiment, mais dans la relation émotionnelle. Oui, oui, oui. Et tu vois, c'est pour ça aussi que finalement, les soins, c'est pour ça que je te demandais, mais les soins Rebozo, enfin les soins de massage, de ce que tu permets en fait, du lien corps-esprit, j'imagine que c'est utile à tout moment ou peut-être, en tant que parent, puisque là c'est notre sujet, mais en tant que parent, on a un doute dans la compréhension de son enfant. Oui, c'est Tu es vrai. d'accord avec ça? Oui, Enfin oui, de oui, ouais. Mmh. c'est vrai que
on est submergé, on est débordé, on est euh, voilà, on a trop d'infos de savoir comment on Ouais. doit faire. Mmh. Il faut dire avoir lu tel ou tel bouquin avant de Ouais. pouvoir donner une cuillère de riz ou de pâtes aux enfants, millimétrer enfin, vraiment, il y a énormément d'infos et on oublie de faire le plus simplement possible. Ouais. Le plus simplement possible. Moi, je sais que voilà, je suis aussi arrivée à masser mon aîné parce que en fait, c'était le, quand j'étais jeune maman, c'était le seul moment où j'étais sûre de faire bien ce qu'il fallait faire. Pas parce Et que je le ouais. faisais Ouais. bien, parce Ouais. qu'en fait, je me sentais totalement à ma place. Je me Mmh. sentais dans ce que je faisais au moment où je le faisais. Ça Ouais. se trouve, s'il y avait des témoignages où il y avait des caméras, ils diraient, bah non, 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 fallait surtout pas faire ça. Mais moi, dans mon alignement en tant que mère, à ce moment-là, j'étais vraiment en phase et j'avais pas besoin Mmh. d'avoir lu tel ou tel bouquin ou Mmh. telle chose. Mais, euh, mais voilà, parfois, il faut savoir aussi s'écouter et ne pas forcément se laisser euh, envahir par une interprétation de la parentalité qui est vécue par telle personne en fonction de comment elle est à un moment Mmh. donné. Oui. On change en fait, on est en évolution constamment. Mmh. Et ça, faut aussi se rendre compte que effectivement, on donne vie, on donne naissance à nos enfants, mais c'est nos enfants aussi qui nous font naître en fait. Complètement. Et en face, on a un être qui est vivant, qui n'exprime pas les choses de la même façon que nous, mais qui a toute son identité, toute sa particularité. Et, et en fait, il va falloir communiquer. Mmh. On n'impose pas les choses aussi facilement ou aussi facilement qu'on aimerait être, parce qu'en face, ça va répondre. Et justement, cet être qu'on a mis au monde, il nous connaît vraiment de l'intérieur, parfois même Ouais. plus que nous, en fait. Complètement. C'est un chemin, il faut avoir de l'humilité, vraiment, et cette indulgence-là, ce sens du pardon et du partage, en fait, avec Mmh. soi-même, en fait. Je sais pas comment le dire autrement, mais vraiment oui, de l'indulgence et de la patience envers les parents que nous voulons être, les parents que nous avons imaginés, les parents que nous avons vus et les parents que nous serons réellement, en réalité. Donc, Mmh. pour moi, il y a tout un monde, il y a tout qui ont des liens, hein, qui ont des passerelles, Bien sûr. voilà, sur lesquelles Ouais. on va, on va aller enfin, on va osciller, mais voilà, faut accepter qu'on n'est pas des parents Instagram, on n'est pas des parents de Mmh. tel ou tel bouquin, on est juste les parents de nos enfants et c'est déjà bien suffisant pour moi. C'est sûr. C'est déjà pas mal. C'est sûr. C'est déjà pas mal. Chouette. Bon, écoute, on pourrait encore parler des heures, je vois Oui. bien, mais je te propose d'arrêter là pour cet Oui. épisode parce que merci beaucoup. Ben, merci à Je toi. crois que ça apportera beaucoup de, de richesse. En tout cas, ça nous sensibilise et c'est utile pour les parents aussi de savoir qu'il y a ces façons-là de pouvoir se reconnecter à son corps. Oui, 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 Et d'aller découvrir ce qu'il y a à découvrir parce qu'en fait, comme tu l'as dit, tu sais pas ce que tu permets de découvrir au moment où tu poses l'intention oui, de délivrer ce rituel ou ce oui, massage ou ouais. Et donc ça, oui. c'est très précieux. Oui, Ouais. oui, c'est parfois il faut se laisser porter Mmh. et puis le fait de pouvoir avoir ces moments où les parents ont du temps pour eux, les mamans elles ont du temps pour eux, parce que quand les mamans elles ont du temps pour elles, en fait elles permettent aussi aux parents, aux pères, aux membres de la famille d'avoir du temps pour eux avec l'enfant. Complètement. Avec donc d'avoir aussi une autre histoire aussi qui se crée. Elles ont du temps pour elles, elles créent un moment pour elles, mais aussi elles permettent aussi à l'enfant de créer aussi une histoire, un lien avec un autre membre de la Oui. famille. Donc le Ouais. fait qu'elles prennent soin d'elles, au contraire, elles participent, elles sont toujours dans on va dire dans leur rôle de prendre soin de la famille.
Oui, et de oui, prendre soin de tous ceux qui les entourent. Moi, j'ai souvent des collègues qui offrent des cartes cadeaux pour une amie, une collègue qui vient d'accoucher. Et je trouve que c'est vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment important parce que finalement, le fait que cette maman qui vient d'accoucher, elle prend soin d'elle, bah, peut-être que son postpartum sera mieux vécu, mieux accepté pour pouvoir après, elle puisse en fait, ne pas être déconnectée de la société. Elle est toujours en lien avec les autres, mais d'une autre manière. Et le fait qu'elle oui, puisse bien vivre ce postpartum-là va permettre, en fait, après, qu'elle reparte au travail, si elle en a envie, de se rencontrer autrement, de voir des amis, de recréer du lien. Donc, complètement. Et de se sentir en confiance c'est aussi dans sa ça, parentalité, exactement, dans sa relation. exactement. Il y a un proverbe chinois que je cite souvent Oui, aux mamans, c'est remplis le seau et ce qui débordera servira aux autres. Remplis exactement, ton seau. C'est vraiment cette idée de, il y a, c'est ce qui déborde qui sert aux autres et à son exactement, enfant et à son entourage. Mais exactement. il faut d'abord être rempli soi-même, quoi. Exactement, Ouais, exactement. Il est important oui, de prendre soin de soi pour pouvoir, bah, déjà de se faire un cadeau pour soi et de savoir oui, aussi comment donner en fait ouais, aux autres en fait. Donc, dans complètement. son rôle de parent, de pouvoir s'aligner, de pouvoir se repositionner, de pouvoir se connaître, permet en fait aussi de savoir après comment communiquer et interagir avec Mmh, son enfant et comment en fait aussi interagir et communiquer avec l'autre parent. complètement. Oui, c'est Quand on ne vrai. sait plus du tout comment se Ouais. positionner, parce que accueillir un enfant, bah, il y a toutes les cartes qui sont redistribuées. Mmh, Ça ne veut pas dire qu'on est plus qu'on était, mais c'est qu'on est transformé. Il y a une transformation interne et chacun doit retrouver sa place, doit retrouver une autre manière de faire, une autre. Oui, c'est vraiment une transformation et, dans son rôle de parent, ben voilà, pouvoir se réaligner, être incarné dans son corps, passer par le massage, par le toucher, par la méditation, c'est un ensemble d'outils, de choses qui vont lui permettre d'être aligné pour pouvoir être avec l'autre et être avec soi en fait. oui. C'est Mmh, voilà, ouais. c'est important pour nos enfants, pour les enfants, pour le rôle dans la société, pour son compagnon. C'est vraiment la femme, vraiment, je dis souvent aussi que voilà, on sait comment une société fonctionne quand on voit comment les femmes sont prises en charge, Mmh, comment elles prennent soin complètement. d'elles, Ouais. parce que c'est vrai que le, le rôle de la femme ou le rôle qu'on veut lui attribuer ou qu'elle-même elle accepte de s'attribuer d'avoir, il va différer d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre Mmh, et, mmh. et c'est important que quand on rentre dans ce rôle de parent, on puisse déjà il faut qu'on accepte de se redéfinir, de redéfinir, de mettre un peu à jour son, son profil. Et après, de dire, ah bah voilà, je retire ça, ou je suis comme ça, ou j'accepte d'être comme ci. Voilà, c'est toujours en évolution. Et Oui, quelque chose qui est en évolution, bah, ça donne de la vie, ça donne du mouvement, ça va forcément vers un mieux, en fait, pour oui. soi. Un mieux Ouais, pour soi, un mieux qui est défini en fonction de soi. clairement. Ouais. Voilà. Merci Bah, beaucoup, merci Olga. à toi. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors je mettrai le lien de ta page Instagram. Il me Oui. semble, il y a le site, internet également, sur ta page, mais je remettrai aussi ton site internet. Tu interviens où? Il me semble que tu fais des massages beaucoup au domicile. Dans quel Mm. secteur? Dis-nous. Alors, j'interviens effectivement beaucoup en massage à domicile. Je suis sur Paris et Verso, Antony, Montrouge. Ça arrive parfois que j'aille hors secteur. Oui. Tout dépend pour quel type de soins. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé d'aller un petit peu plus loin que le 92. Mais, mais voilà, je
quand je peux pas, j'essaie de proposer d'autres d'autres collègues. Mais voilà, quand je peux, c'est tellement des massages qui sont pas accessibles à tout le temps que Mm. voilà, je trouve que c'est important qu'on continue de pouvoir prendre soin de soi, même à domicile. C'est vraiment Oui, oui. mon combat, ma bataille. Et sinon, quand la personne ne peut pas recevoir à domicile, bah, dans ce cas-là, j'interviens dans un cabinet sur Paris, dans le 10e, à Eden d'Essence, qui est un institut qui est vraiment super, qui est tenu par une très bonne amie à moi, Sarah Abichou, et qui est un lieu vraiment qui est accueillant, où je fais aussi des rituels là-bas, des rituels rebozo ou des rituels, enfin d'autres types de soins, de prestations, de massages plus complets. Et vous pouvez me retrouver là-bas sur Eden d'Essence ou à domicile si vous le souhaitez. Donc voilà, Ok, c'est les lieux super. où j'interviens. Je mettrai tous ces liens dans la description du podcast. Comme Oui, ça, il y aura pas de difficulté pour nos auditrices, bon, bah, auditeurs super. de te joindre. Ma Super. dernière question, un peu Oui. qui revient à chaque podcast, est-ce que tu Mhm. as une idée d'intervenant ou de parents que je pourrais inviter sur un prochain épisode? Oui, 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 oula, j'avais plein de noms. Donc, c'était très, très, très difficile de choisir. Il faut qu'on choisisse qu'un. Non, tu peux en choisir plein. Vas-y. D'accord, super. Alors, bah, je dirais bah, déjà, si, alors je dirais Christine Martineau, Oui. pour vraiment tout ce qui est soins du féminin sacré, Mm, qui m'a aussi formée sur le postnatal, qui vraiment est une femme qui est sensible et qui est très à l'écoute des soins autour de la femme, de la puissance de la femme. Et mm, il y a aussi Peggy Ottinger, qui est massothérapeute, hypnothérapeute et, euh, qui, euh, et qui est aussi une praticienne vraiment qui accompagne les femmes particulièrement dans tout ce qui est euh, les mémoires mm. émotionnelles et les mémoires dans le désir du devenir mère aussi, de tout ce que ça D'accord. raconte, de tout ce à quoi ça nous renvoie Oui. au niveau bah, des générations, des liens familiaux. Peggy Ottinger qui propose aussi des consultations à distance. Voilà, et puis si vous voulez des soins de massage, il y a aussi Mamans et Merveilles qui a deux belles adresses sur Paris. Mm. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a là, j'essaie de. Il y a aussi, alors dans un contexte qui est un peu particulier, mais aussi, je pense, qui est intéressant de connaître aussi. Il y a Béatrice aussi qui a le compte Solideuil, qui Mm. accompagne aussi les mamans qui ont dû faire face au deuil périnatal, qui est Mm. aussi Mm. sophrologue. Voilà, il y a vraiment plein de personnes qui peuvent accompagner chaque femme dans ce qu'elle est. Il y a aussi Christelle Squarneck, qui est aussi formatrice et praticienne en massage. Il y a aussi Valérie Vervial, qui est énergéticienne, qui est une femme remarquable que vraiment je vous invite à rencontrer Valérie Vervial qui permet un accompagnement qui est vraiment très spécifique, très ciblé, qui vous aide vraiment à vous, euh, à vous découvrir, à vous relever, enfin vraiment elle a plein de, d'outils et de savoir-faire
dans la compréhension de l'autre et de l'être. Ok, Voilà. ok, Donc, super. voilà. Génial. Ben, j'ai de quoi faire plein de Je podcasts pense que alors. là, Ce et que je te encore, je me suis propose, c'est de... bridée, hein. Oui, j'imagine bien. Ce que je te propose, c'est de m'envoyer un petit mail avec l'orthographe précise de tout Oui, le oui, oui, monde. je t'enverrai ça. Et comme ça, je verrai pour pouvoir les Oui, contacter. Et surtout, je les mettrai aussi dans la description du post, super. de description du podcast pour pouvoir que les auditeurs puissent Les découvrir. prendre Oui, connaissance et les bien sûr. découvrir. Voilà, Bien sûr. super. Un grand merci, Olga. Mais Vraiment, merci à merci toi. beaucoup pour cette Merci heure à passée toi. ensemble qui Ouf. est passée super vite. Ouais, Et je te dis à très à bientôt et très bientôt. peut-être pour un autre sujet sur le podcast. Bon, bah super. Ben, merci Lika, merci pour ta confiance et pour le partage. C'était un très 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 bon moment pour moi. Bon, Oh, merci pour moi aussi. allez, au revoir, à Au revoir, bientôt. à bientôt. Si cet épisode vous a plu, venez sur ma page Instagram Parentalité Pleine Conscience nous en faire part et peut-être partager vos témoignages. Pour me soutenir et offrir une plus grande visibilité à ce podcast, je vous laisse mettre 5 étoiles et pourquoi pas un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.